4 balles tirées depuis une voiture alors qu'il se promenait dans le centre de Moscou. Boris Nemtsov a été abattu à quelques mètres du Kremlin, tout un symbole pour un homme qui confiait il y a quelques jours craindre pour sa vie en raison de ses prises de position. Il était l'un des opposants les plus virulents à l'égard du pouvoir en place. C'est une marche contre la guerre et un rassemblement contre la guerre. C'est un rassemblement contre la folie de Poutine. C'est un rassemblement pour que l'on ait de bonnes relations avec nos frères en Ukraine. Je crois que ce que Poutine fait est un désastre pour la Russie et une catastrophe pour tous les citoyens de notre pays. Ancien ministre de Boris Eltsine, l'homme de 55 ans avait incarné la génération des jeunes réformateurs des années 1990 avant de devenir un virulent critique du président Vladimir Poutine qu'il comptait défier à nouveau dimanche en manifestant. Jamais il n'avait cessé de dénoncer la corruption de ce qu'il appelait le système oligarchique en vigueur au pays des tsars. Ce sont des représailles, je n'ai pas d'autre mot. Ce sont des représailles parce que pendant des années, Boris a lutté pour que la Russie soit un pays libre et démocratique. Il se battait pour que les droits de l'homme et les libertés politiques existent dans notre pays. Le président américain Barack Obama a condamné le meurtre brutal de Boris Nemtsov et appelé le gouvernement russe à rapidement mener une enquête impartiale et transparente. Le gouvernement russe qui de son côté a déclaré que cet assassinat brutal était avant tout une provocation. À l'antenne d'une radio moscovite 3 heures avant sa mort, Nemtsov venait d'appeler les auditeurs à manifester dimanche dans un discours enflammé sur l'Ukraine et le président Poutine, signant là son testament politique.